Hi, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme. Je sais même pas par où commencer, etc. J'avais pas du tout prévu de la faire. Et à la fois, ça fait très longtemps que j'y pense, enfin très longtemps. Bon, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de ma blessure. Donc je me suis blessée la jambe, donc pour directement ne pas tourner autour du pot, j'ai 2 fractures au tibia et au péroné. Donc je suis dans l'incapacité de marcher, etc. Et je voulais vous en parler. Je voulais vous dire tout ce qui se passe dans ma vie depuis la blessure. Est-ce que ça a été dur pour moi, mentalement surtout ou pas. Enfin vraiment je voulais un peu documenter tout ça dans cette vidéo. Alors j'ai encore la blessure actuellement, mais je pense que je vais prendre mon petit carnet parce que en fait depuis que j'ai cette blessure je note un peu tout dans mon carnet sur comment je le vis, sur tous les nouveaux trucs qui m'arrivent pour pouvoir le relire plus tard. Et juste là je voulais vous en parler. Et surtout j'ai cherché des vidéos de... Enfin, est-ce que j'ai cherché sur YouTube, est-ce qu'il y a des vidéos de personnes qui ont eu ce même genre de blessure pour voir comment ils l'ont vécu, pour voir aussi comment ils ont guéri, etc. Au bout de combien de temps, parce que je suis très curieuse et forcément quand ça nous arrive on a très envie de savoir, sauf que j'en ai pas trouvé en fait, enfin surtout de personnes dans le même cas que moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, cette vidéo va vous aider si jamais vous vous posez des questions sur comment ça se passe quand on a une blessure. Je sais pas trop comment introduire tout ça en fait, c'est très brouillon, je suis désolée. Sur cette vidéo on va parler de ma blessure au genou et c'est parti. J'ai tout écrit dans mon petit carnet, voilà, parce que j'écris souvent des petites choses dans mes carnets dans le but de les relire plus tard. Des fois quand vous allez pas bien, le fait d'écrire, forcément peut-être ça vous libère, mais moi c'est vraiment plus dans le but de plus tard quand j'irai mieux, je me dirais voilà comment je me sentais à ce moment-là et me rappeler et me dire que tout peut toujours s'améliorer dans la vie. C'est vraiment un mindset que j'ai et je vous encourage à l'avoir. On va parler de la blessure que j'ai. Donc je me suis fait ça du coup pendant le week-end d'intégration de mon université. Donc on est parti en week-end dans un camping, c'était vraiment trop cool. Là faut pas se concentrer que sur le négatif. Alors là je suis déjà partie dans la partie, donc ça s'est passé à la piscine. En gros on m'a jeté à l'eau sauf qu'il y avait très peu d'eau. Donc ouais, il y avait 1 mètre et quelques, je sais même plus. Mais en gros j'ai le réflexe en fait, même quand je saute dans l'eau ou quoi, je fais jamais la bombe ou je plie jamais les jambes, moi je tombe toujours en bouteille. Très mauvais réflexe, très bête, très bête. Je suis tombée toute droite comme une bouteille et du coup tout mon poids sur ma jambe complètement tendu et mes os qui ont fait clac comme ça. Je l'ai pas entendu mais apparemment quand ça arrive on peut l'entendre des fois, donc voilà. Ce que j'ai fait après c'est que genre je suis restée dans l'eau, je n'arrivais plus à bouger. J'ai sauté sur mon autre jambe pour réussir et j'ai demandé à mes amis de l'aide pour sortir de la piscine parce que j'arrivais pas. Donc voilà, et après j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à bouger la jambe, une douleur atroce. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré de douleur pour quelque chose, de douleur physique en tout cas. J'ai pas voulu aller aux urgences parce que je pensais pas qu'il pourrait arriver un truc si grave juste à cause de ça quoi, parce que c'est très bête au final. Du coup je suis restée comme ça plusieurs jours avec ma jambe, mais je pouvais pas du tout la poser, je ne pouvais pas marcher. Du coup j'avais besoin d'aide. Du coup c'était super drôle parce que voilà, il y a plein de gens qui m'ont aidé à marcher, qui m'ont servi d'appui, donc vraiment cœur sur eux, mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas marcher. Je suis restée comme ça le jour d'après, la soirée aussi, le soir quand il faisait froid, mon dieu. Ça faisait super mal. Et c'est là que j'ai attrapé froid parce que y a eu une soirée après et vu que je ne dansais pas parce que j'étais sur une chaise et que je pouvais pas bouger, mais j'avais quand même envie d'aller à la soirée, pour profiter. Vraiment je marchais pas, je me déplaçais en m'appuyant sur les meubles et en m'appuyant sur les gens. Donc quand je suis rentrée chez moi après le week-end, ma mère a dit il faut qu'on aille à l'hôpital. J'ai directement pensé à mes compétitions parce que je me préparais pour une compétition de musculation, donc de powerlifting. Ça fait 2 ans qu'on y pense avec mon coach. J'ai pas pu l'année dernière à cause du Covid et du coup je me préparais cette année, donc c'était le 28 novembre et j'attendais vraiment que ça, enfin vraiment j'étais super contente de pouvoir enfin participer à ma première compétition. Et voilà, donc j'ai directement pensé à ça sur le moment où je me suis blessée. J'ai dit non, je peux pas être blessée, j'ai des compétitions. Et le surlendemain quand même, j'ai passé 2 jours avec.
On est allé à l'hôpital, on a fait des radios, j'ai attendu 8 heures à l'hôpital, c'était vraiment génial. Enfin j'ai passé une semaine à ne pas aller en cours. Le médecin me disait j'ai un petit doute mais je crois que quelque chose est cassé, il faut l'avis des chirurgiens. Et les chirurgiens ont dit que j'avais une double fracture, donc une fracture au tibia et au péroné au niveau du genou. Donc voilà, je pouvais vraiment pas la plier la jambe ou la tendre ou quoi que ce soit. Au moment où on m'annonce que j'ai 2 fractures, que mes os sont cassés, j'ai vraiment fondu, pas fondu en larmes directement, mais mon monde intérieur s'est écroulé. Je vis pour le sport, je suis très sportive. Je me suis dit c'est mort pour ma compétition, c'est mort pour le sport tout court, c'est mort pour les soirées, sortir, danser, c'est mort pour marcher en fait parce que voilà. Et au départ, il faut savoir qu'on m'avait annoncé soit ces 3 mois de plâtre. Et je vous avoue, j'ai commencé à me dire comment je vais faire pour m'habiller. Et là le médecin m'a dit bah tu vas t'habiller très large et j'étais là en mode non. Ou on m'a dit soit tu vas faire une opération, donc tu te fais poser une vis, tu te fais opérer etc. Et ça va durer un peu moins longtemps que 3 mois et j'étais là en mode je vais me faire opérer. Je suis restée un peu dans le flou comme ça, je suis à la pharmacie chercher mes béquilles, des médicaments. Ils m'ont quand même dit d'aller chercher pour le moment avant d'aller faire une IRM parce que c'était vraiment bourbier. Ils m'ont dit faut quand même que tu fasses une IRM pour vérifier si au niveau des ligaments tout est bon. Donc en attendant ils m'ont donné une attelle et ensuite je suis allée chez le médecin. Elle m'a donné des anticoagulants et m'a prescrit ça. Donc alors là c'était vraiment la goutte de trop, c'était vraiment très dur. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des piqûres dans le ventre tous les jours pour éviter la coagulation de sang dans ma jambe, étant donné que quand tu immobilises ta jambe, ton sang a du mal à circuler. Et bien il fallait faire des injections à la seringue du coup d'un anticoagulant qui empêcherait voilà, les caillots de sang dans la jambe. Donc là j'étais au bout de ma vie. Enfin ça allait en fait quand on me l'a annoncé, mais la première fois que l'infirmier est venu chez moi me faire une piqûre dans le bide, bah là j'étais au bout de ma vie. C'est là que j'ai eu vraiment ma petite déprime, charge vraiment émotionnelle très intense. De m'annoncer en fait tout ça d'un coup, c'était beaucoup en fait. Et puis j'ai eu enfin donc une semaine après un rendez-vous à l'hôpital et j'étais trop contente parce que bah, c'est là que j'allais avoir enfin des news. Là j'étais vraiment dans le flou et d'ailleurs là actuellement je suis encore dans le flou pour la suite à venir. En fait ce qui est dur dans cette période de blessure c'est que je suis souvent dans le flou sur ce qui va m'arriver après. J'étais dans le flou à ce moment là pour savoir si j'allais me faire opérer ou si j'allais avoir un plâtre. Et je vous croisais les doigts pour que les médecins décident que je me fasse opérer. Une fois rendez-vous chez un spécialiste donc des jambes, donc orthopédiste. Il m'a dit tes 2 fractures sont non déplacés et c'est rarissime. Donc déjà mes os ne sont pas déplacés, plutôt bonne nouvelle. Ils m'ont dit quoi? Il m'a dit bah ton attelle elle est très bien, t'as pas besoin de plâtre, t'as pas besoin d'opération. Déjà on ne plâtre pas un genou, il m'a dit t'as pas besoin d'opération parce que ça c'est pour les fractures qui sont déplacées, donc quand tes os se déplacent. Et moi ils sont pas déplacés et j'étais super contente. Ok j'ai pas besoin de ça mais j'ai besoin de quoi? Il m'a dit ton attelle elle est très bien, tu la gardes. Et j'ai demandé combien de temps il fallait que je garde tout ça sans pouvoir marcher avant que ce soit consolidé en fait. Il m'a dit 45 jours. J'étais tellement heureuse à ce moment là. Je vous avoue que je suis passée de 3 mois avec un plâtre ou opération à ce qu'on me dise 45 jours avec une simple attelle. Que demander de mieux? J'étais reboostée. Je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que je repoussais et j'étais vraiment pas d'humeur à la faire et ça a été très dur pour moi alors que c'est juste voilà une vidéo pour vous parler de ma blessure. En soi c'est rien mais je sais pas pourquoi. Et je voulais aussi prendre un maximum de recul parce que si je vous l'aurais fait 1 ou 2 semaines après j'aurais été au bout de ma vie. Enfin j'étais vraiment au bout de ma vie les premières semaines, j'étais super sensible. Donc j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Là je suis contente de la faire avec beaucoup de recul parce que là ça va faire 1 mois du coup que c'est arrivé. Et si le médecin m'a dit 45 jours, ça veut dire qu'il me reste 2 semaines environ. Et je suis encore dans le flou parce que je sais pas si la rééducation va démarrer tout de suite, mais il y a de fortes chances. Sauf que je sais pas si je vais pouvoir marcher ou pas et ça c'est vraiment la question qui me turlupine le plus. Je sais que j'ai hâte de la rééducation parce que c'est beaucoup de travail sur les vélos elliptiques, les machines. Il y a également des mouvements à faire mais ça il n'y a pas de souci. Et puis
plus tard je pense qu'il y aura de la presse, des trucs comme ça pour me remuscler et j'ai trop hâte en gros parce que je vais être obligée de faire du sport obligatoirement pour que ça se rétablisse. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que tout ça arrive, c'est bientôt. Je trouve que c'est passé quand même super vite, ce mois-ci est passé super vite, ça va faire un mois que j'ai des béquilles, je ne l'ai pas vu passer. Juste comment je l'ai vécu, bah voilà, je vous ai dit qu'au début c'était très dur, maintenant ça va beaucoup mieux. Au niveau des béquilles, je trouve que, bon, je suis pas allée en cours pendant une semaine, ensuite il y a eu les vacances. Mais là je suis retournée en cours, donc je prends l'ascenseur heureusement. Mais ce que j'en pense au niveau des journées avec béquilles, c'est que c'est super fatigant. C'est vraiment beaucoup plus fatigant que marcher parce que là vous sautez, vous êtes sans arrêt en appui sur les mains. Donc je vous avoue que ça travaille, des fois ça me fait mon cardio, des fois je transpire. Mais voilà, je trouve que c'est hyper éprouvant les journées. Mais finalement c'est moins pire que ce que je pensais parce que les premiers jours c'était très dur et maintenant je me suis habituée, ça fait 2 semaines que j'ai repris les cours, tout va bien. C'est très chiant parce que bah moi j'aime pas du tout être lente, j'aime pas qu'on m'aide, les gens sont vraiment super gentils. J'aime beaucoup l'attention mais j'aime pas qu'on m'aide parce que c'est quelque chose que je pourrais faire moi-même en temps normal et c'est plus ça qui me saoule. Puis au niveau des nuits, comment je fais au quotidien et tout, je dois dormir toute droite. Récemment j'ai plus mal, donc enfin plus vraiment mal, donc je peux un peu dormir sur le côté mais d'un seul côté et pas de l'autre. La telle je l'enlève uniquement pour la douche. Franchement je m'habitue grave. À la fin de la première semaine, vraiment j'avais l'impression d'avoir vu personne. Vraiment d'être seule avec ma blessure et de me dire voilà c'est ma nouvelle vie, je ne glande rien. Mes copines m'ont fait une petite surprise, elles sont venues, on a mangé et tout et ça j'étais vraiment trop émue donc vu que j'étais très sensible à ce moment là, je ne peux que remercier les personnes qui m'aident et qui sont enfin mes proches quoi au quotidien à traverser cette période, même si maintenant bah, j'ai beaucoup relativisé, j'ai pris beaucoup de recul. Je suis très contente parce qu'au final une fracture non déplacée bah, c'est pas le truc qui dure le plus longtemps. Je reviendrai plus forte, ça m'aura forgé le mental et moi je trouve que c'est ça en fait. C'est ça la vie finalement, c'est des obstacles, des fois il t'arrive des choses qui sont pas prévues mais il faut vivre avec, continuer, persévérer, aura rendu plus forte en fait tout simplement. Dernièrement ce que je peux vous dire c'est que j'ai rendez-vous, donc pas lundi là, mais la semaine prochaine, pour un rendez-vous donc un mois après ma première consultation avec le médecin orthopédiste. Et donc je compte les jours avant ce 22 novembre, ce fameux rendez-vous. Mais j'ai vraiment super hâte parce que pour l'instant je vous avoue que je suis encore dans le flou sur ce qui va venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu des blessures, si vous en avez, enfin force à vous. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!